Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi être gentil vous empêche d'avoir du succès et d'augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, étant une personne trop gentille, hypersensible, je sais que c'est très compliqué de s'imaginer, devoir être dur, etc. On a peur d'être méchante, etc. Néanmoins, il faut que vous sachiez que si vous êtes trop gentil, on ne vous fera pas confiance, ok? Si vous êtes bien mignonne, eh ben non, ça ne marchera pas. Vous ne serez pas convaincante, vous ne serez pas crédible. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo ce que vous devez mettre en place pour enfin être crédible et être prise au sérieux. Si vous avez des projets, si vous êtes entrepreneuse, que vous soyez entrepreneuse à 100% ou entrepreneuse en parallèle de votre salariat, eh bien, vous savez que pour réussir, à un moment donné, il faut être crédible, il faut être convaincante. Et c'est pour ça que je me bats tous les jours pour vous aider à augmenter votre charisme. Avant de rentrer dans le détail, parce que je vais vous partager mes outils, je veux absolument que vous pensiez à réserver, enfin pas que vous pensiez, mais que vous réserviez immédiatement votre place pour ma prochaine conférence qui sera en direct le jeudi 11 avril, parce que ça me tient vraiment à cœur, parce que je sais que quand vous ne vous autorisez pas à briller, vous ne vous autorisez pas à prendre votre place, eh bien, vous gâchez tout votre potentiel. Et en parlant de potentiel, il faut que je vous parle d'un truc parce que je le vois tellement souvent au sein de la Star Academy et puis dans ce que vous me partagez dans les commentaires sous les vidéos, je vois tous vos commentaires, donc je vais essayer de vous répondre au maximum parce que je vais absolument vous aider. Donc mettez en commentaire ce qui vous empêche de réussir, je vais vous répondre à chacune d'entre vous. Le problème, c'est que vous sentez que vous avez du potentiel, il est là, mais vous n'osez pas le laisser sortir, le laisser s'exprimer pour plein de raisons que j'évoque sur cette chaîne. Donc, pensez bien à vous abonner à la chaîne. Et malheureusement, vous passez à côté. Et donc, quand vous passez à côté de votre réussite, vous êtes déçu, vous êtes triste, vous êtes frustré, vous êtes en colère. Et bref, ça ne va pas dans le bon sens. Donc, ce que je veux vous partager là, c'est que si vous voulez tellement être aimé, tellement être validé, tellement être gentil, eh bien, finalement, vous n'êtes pas crédible. Alors, je ne vous dis pas de devenir méchante, on va en reparler plus tard dans cette vidéo, mais néanmoins, vous devez faire attention à envoyer les bons signaux. D'accord? C'est ce que j'appelle dans la méthode STAIR les signaux d'assurance. Dans votre langage non verbal, donc la gestuelle, la posture, l'expression du visage, dans votre communication paraverbale, tout ce qui est autour de la voix, le volume de la voix, le débit de la voix, l'intonation de la voix. Tout ça doit envoyer les bons signaux. Ça n'empêche pas d'être gentil, mais à un moment donné, on va arrêter d'être trop scolaire, d'avoir le syndrome de la bonne élève, de la petite fille, et on va assumer, on va incarner la femme d'affaires, l'entrepreneuse que l'on veut devenir. Donc, je vous disais qu'il y a les signaux d'assurance, l'outil de la Star Academy. Il y a aussi savoir argumenter. Ça s'apprend. C'est pour ça aussi que je l'apprends au sein de la méthode STAIR. Argumenter et non pas se justifier. C'est une énorme différence. Il y a aussi apprendre à dire non, savoir dire non, poser un cadre, avoir une posture professionnelle. Tout ça est important. Donc, gardez en tête que vous devez non pas être gentille, mais vous devez être prise au sérieux. Avant de poursuivre, je vous rappelle que je vous ai préparé la liste des 30 règles fondamentales à appliquer dans votre vie si vous voulez devenir une femme charismatique qui est considérée, qui est respectée et qui est sereine, qui est bien dans ses baskets, parce que oui, c'est possible. Je le vois dans le groupe Empower qu'on a créé. C'est un groupe, une communauté WhatsApp qui est gratuite, qui est ouverte à toutes. Donc, cliquez dans la description si vous voulez nous rejoindre. Je le vois à quel point parfois vous avez des visions qui sont biaisées. Vous dites oui, mais c'est pas possible, mais non, moi je suis trop ceci, je suis trop sensible, je suis trop gentille. Non, tout ça, ça se gère, d'accord? C'est très bien d'être gentil, mais ça ne doit pas vous desservir pour vos projets. Donc maintenant, je passe tout de suite au point numéro 2. Celui-là, il va piquer, mais il est très important, c'est que vous devez accepter que tout le monde ne va pas vous aimer. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'on ne comprend pas pourquoi, quand on fait tout parfaitement, certaines personnes ne vont malgré tout pas nous apprécier. C'est comme ça, ok? Quand vous allez enfin vous autoriser à réussir, vous autoriser à prendre votre place, vous autoriser à briller, eh bien, ça va créer un effet miroir pour certaines personnes. Ça va leur montrer que vous osez faire des choses, vous avez l'audace de faire des choses qu'elles-mêmes n'osent pas faire. Ça va aussi déranger certaines personnes qui ont un certain mal-être. Votre lumière, votre joie de vivre, votre motivation, votre gratitude va aller comme ça les titiller, ça ne va pas leur plaire. Donc, à un moment donné, vous devez assumer
de ne pas être apprécié par tout le monde. Vous allez inspirer certaines personnes et au contraire, vous allez énerver d'autres personnes, même si ce n'est pas votre intention. Donc, j'ai envie de dire, vous devez accepter le fait que vous serez toujours la méchante dans l'histoire de quelqu'un. Et aussi parce que parfois, ça arrange la personne de vous donner le rôle de méchante. Même si vous faites tout avec des bonnes intentions, avec de belles valeurs, ça ne peut pas fonctionner à chaque fois sur tout le monde. Donc, à un moment donné, il faut sortir de cette gentillesse extrême parce que c'est plus vraiment de la vraie gentillesse. On est plutôt dans quelque chose où on veut tellement être validé, tellement avoir l'approbation des autres, tellement avoir ce retour qui nous remplit notre vide intérieur, notre manque d'estime de nous-mêmes, qu'on est trop gentil et que ça en devient bizarre et pas crédible. Donc il faut absolument sortir de là. Si vous n'arrivez pas à sortir de cet état de trop gentil, trop ceci, trop cela, je vous invite vraiment à travailler sur vous, à vous poser la question, notamment avec mon outil qui s'appelle IPL, Injonction, Peur, Limitation, qui fait partie de la méthode STER. Et vous dire, mais attends, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que femme, à l'âge adulte, je me dis toujours qu'il faut absolument que je sois gentille avec tout le monde? C'est quoi le truc? Quelle est cette injonction à la gentillesse, il faut être gentil? C'est quoi qui me verrouille dans ce comportement, qui me dessert totalement pour mon activité? Alors encore une fois, l'idée n'est pas de devenir autoritaire, méchante, arrogante, de remballer les personnes, etc. Mais c'est simplement de prendre conscience qu'à un moment donné, il faut savoir poser un cadre, il faut avoir une posture professionnelle, et c'est aussi comme ça qu'on va réussir à bien communiquer. Parce que dans la communication, il y a de la négociation, il y a du décryptage de l'autre, notamment l'outil décryptage 3D que j'ai créé dans la méthode STER, où on comprend le comportement de l'autre, ses intentions, le pourquoi du comment il se comporte comme ça avec nous, qu'est-ce qu'il essaye de faire quand il nous envoie tel message, tel mail, quand il nous pose telle question, quand il nous dit que non, notre truc ne marche pas, etc. On arrive à comprendre ce qui se passe dans le comportement de l'autre. Et parce qu'on a confiance en nous, qu'on sait qu'on doit avoir un cadre, etc., tenir une certaine posture, on arrive finalement à négocier correctement, à communiquer et à déconstruire la stratégie parfois malveillante de notre interlocuteur. Donc vous voyez que ça va très loin. Donc c'est fondamental que vous sortiez de ce truc trop gentil pour que tout le monde soit content, parce que ça vous empêche clairement d'évoluer, de grandir et d'atteindre vos objectifs. Réservez bien votre place pour la prochaine conférence qui aura lieu le 11 avril. Prenez bien soin de vous, restez motivés. En tout cas, moi, je suis à vos côtés et je vous dis à très vite.